Bienvenue sur Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle direction prise par le judaïsme. Cette direction-là, cette école-là, cette façon de voir les choses-là, eh bien, on l'appelle le judaïsme libéral. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Boissière. Bonjour. Bonjour à vous Yann Boissière, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, très heureux d'être à cette table avec vous. Eh bien, vous êtes le représentant du judaïsme libéral et, comme je vous le disais un petit peu avant, on croyait, donc à tort vraisemblablement, que le judaïsme c'était une façon de voir la religion juive et qu'il n'y en avait qu'une seule. Et en vous rencontrant, j'apprends que ce n'est pas du tout le cas. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord, comment définissez-vous le judaïsme libéral ? Excellente question. Alors, le fait qu'il y ait une pyramide avec un chef à la tête, ça ressemble assez peu à l'histoire du judaïsme en général. Le judaïsme a toujours été pluriel, extrêmement diversifié, différent, avec toujours des tendances. Mais il est vrai que le judaïsme libéral est né au XIXe siècle, en Allemagne précisément, à un moment clé de l'histoire juive qui est la modernité. Et pour le définir de manière très rapide, c'est aujourd'hui une des sensibilités du judaïsme en France, mais sur la planète. Pour aller très vite, on peut parler de la sensibilité orthodoxe, la sensibilité traditionnelle et la sensibilité libérale. Il y a bien plus que ça, mais en gros, il y a trois grands courants. Le judaïsme libéral est minoritaire en France, mais majoritaire sur la planète, essentiellement dû au fait que dans le monde anglo-saxon, en particulier aux États-Unis, où il y a beaucoup de juifs, il y a plus de la moitié de la population juive mondiale, il y a 13 millions de juifs sur la planète, ce qui est très peu, mais il y en a 6 ou 7 millions aux États-Unis, où la couleur principale est le judaïsme libéral. Alors, libéral, il faut éviter d'entrée de jeu une mauvaise interprétation. Libéral n'a rien à voir avec le libéralisme politique ou le libéralisme économique. Alors c'était ma voilà, question. C'est en fait une assez mauvaise traduction. D'ailleurs, souvent, périodiquement, on se dit tiens, il faudrait changer le mot de libéral parce que justement, ça. Oui, parce que quand vous me dites en plus que vous êtes majoritaire aux États-Unis, je me dis tiens, oui. C'est le pays du libéralisme. On pourrait penser que ça a quelque chose à voir avec le. En fait, pas du tout. D'accord. C'est la traduction de progressive Judaism. C'est l'idée en fait que la révélation est progressive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été donnée en une seule fois. Vous savez, quand on lit la Bible, Moïse monte en haut du mont Sinaï, il reçoit la loi, il la transmet au peuple, et on pourrait dire, bon ben voilà, une bonne fois pour toutes, la loi juive, c'est terminé, et depuis, on vit depuis 3000 ans sur cette loi. Oui, bien sûr, c'est un événement fondateur du judaïsme, mais le judaïsme libéral, d'ailleurs pas seulement, les rabbins du Talmud déjà pensaient cela, que la révélation intervient à chaque génération, parce que chaque génération est nouvelle, et donc que le judaïsme en fait est profondément évolutif, et qu'à chaque génération, toujours ancré dans la tradition et dans nos textes de base, bien sûr, il peut et même doit évoluer. Alors, est-ce que c'est là votre principale différence avec les orthodoxes ? Oui, je dirais que si on résume à très gros traits, c'est effectivement la pensée. Le judaïsme doit évoluer et il est même légitime qu'il évolue. Et dans les textes, en fait, la nouvelle, c'est que même aux temps anciens, au temps du Talmud, par exemple, le judaïsme avait évolué. En fait, il a toujours évolué. La présentation orthodoxe voudrait nous faire croire qu'il a toujours été comme un bloc, une espèce de monobloc, etc. Et que seulement récemment, des farfelus qui portent le nom de libéraux ont fait évoluer le judaïsme. En fait, historiquement, ça a été démontré par un très grand rabbin du 19e siècle qui a été l'un des théoriciens du judaïsme libéral. En fait, il en a toujours été ainsi. Oui. Le judaïsme a toujours su s'adapter, a toujours su évoluer. Et s'il a été figé pendant quelques siècles dû à l'histoire en Occident, où effectivement le judaïsme a été confiné dans le ghetto, ça on connaît tous l'histoire du ghetto, en fait à la modernité l'a impacté, a libéré les juifs du ghetto et s'est reposé pour eux la question, dans une période complètement nouvelle, donc qu'est-ce qu'on fait de ce judaïsme ? On a envie de rester juif au sens traditionnel, on a envie aussi de participer à la modernité, et alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on essaye de faire tenir les deux ensemble, et ça veut dire que le judaïsme doit évoluer pour être à la fois traditionnel et en même temps complètement de son temps. Ça, c'est la position de base du judaïsme libéral.
un pied dans la tradition, un pied dans l'ouverture à la société, aux évolutions. Le monde orthodoxe, à l'époque, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à l'époque où ça s'est posé, a préféré dire « Ouh là là, la modernité, c'est bien, être citoyen, c'est bien, mais c'est dangereux. Ça va manger le judaïsme de l'intérieur. Et donc vite… » Et vous ne croyez pas à cela, vous? Non, d'abord on ne croit pas à ça parce que ne serait-ce que la tradition, enfin les rabbins du Talmud étaient déjà proposaient des innovations et puis une religion c'est fait pour être vivant. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Yann Boissière, que finalement vous croyez même à l'inverse de cela, à savoir que c'est en n'évoluant pas que le judaïsme peut mourir? Bien sûr. Mais on le voit dans certaines communautés où il est porté par des gens qui ont été baignés dans la tradition, dans leur enfance, etc., qui perpétuent. Mais dans certaines synagogues, la moyenne d'âge s'accentue. Ce judaïsme ne se transmet pas. Parce que quand vous transmettez, c'est très simple. On a cette expérience quand on est soi-même père vis-à-vis d'un fils. Quand on essaye de transmettre quelque chose à la génération suivante, on voit bien qu'on a un certain langage et que si on ne s'adapte pas, on ne transmet rien. Le judaïsme qui a toujours été minoritaire dans les pays, c'est ça la force du judaïsme, c'est qu'il a toujours su se transmettre autour du savoir, autour des textes, etc. Et c'est ce qui fait qu'on est encore là plus de 3000 ans plus tard, mais il ne se transmet que parce qu'il sait évoluer et s'adapter au langage des nouvelles générations. Donc vous avez tout à fait raison de dire que si on ne fait pas évoluer le judaïsme, c'est une recette pour le faire mourir de manière assurée. Et donc ce judaïsme doit se transmettre dans des contenus nouveaux, pour des préoccupations nouvelles, pour des problèmes nouveaux aussi. Enfin, je veux dire, quand je prends juste un exemple parmi d'autres, quand au XIXe siècle l'électricité a été inventée, il y a ce fameux texte biblique qui dit « tu ne feras pas de feu le Shabbat », par exemple. Et donc la question, c'est voilà, est-ce que l'électricité c'est du feu? Comment on fait pour vivre dans la modernité et garder nos textes? Il faut réfléchir. Les problématiques sont nouvelles. Il y a tout un tas de problématiques qui ne se posaient pas aux rabbins du Talmud. Grâce à Dieu, les textes sont suffisamment forts pour avoir des principes qui nous permettent de réfléchir selon la tradition, mais en s'adaptant et en s'ouvrant aussi à la modernité. Alors, comment cela est-il reçu justement par les Juifs orthodoxes? Alors, la question est très simple, ce n'est pas reçu du tout par les Juifs orthodoxes. L'orthodoxie veut bien dire ce qu'elle veut dire, à savoir, vous savez, il y avait cette fameuse phrase au XIXe siècle qui disait s'il y a une contradiction entre le judaïsme et la modernité, enfin, et la réalité, une contradiction entre le judaïsme et la modernité, c'est la réalité qui doit s'adapter. Ah, pardon, redites-nous, qui dit cela? Ça, c'était un rabbin orthodoxe au XIXe siècle qui dit s'il y a un conflit entre le judaïsme et la réalité, c'est à la réalité de s'adapter. Donc voilà, ça dit bien. Le judaïsme libéral a évidemment pris la posture inverse, mais il n'y a pas que les orthodoxes dans la vie, j'ai envie de dire. Les juifs reçoivent d'une manière générale très très bien. De toute façon, c'est bien qu'il y ait plusieurs sensibilités aussi. Ça, c'est l'une des forces du judaïsme. Il n'y a pas, le judaïsme libéral ne prétend pas, à l'inverse, détenir la vérité et dire que c'est la seule façon de voir le judaïsme. Au contraire, nous, on milite pour le pluralisme. Mais simplement, chaque expression… Dans le nom juif orthodoxe, là, on prétend avoir la vérité. Absolument. Et ça, c'est ce qui fait que les conversations sont souvent très difficiles. C'est que… Donc, il y a quand même conversation. Vous discutez. Parfois, il y a conversation. Mais moi, j'avais été frappé d'une chose. Quand vous discutez avec un orthodoxe, ça peut se faire de manière très, très aimable. Parce qu'après, bien sûr, l'être humain, heureusement, est beaucoup plus riche que les principes qu'il met en avant. Ça, c'est la richesse de la rencontre et de l'humanité en général. Mais à la fin, ce qui me frappait souvent dans mes conversations à Jérusalem, quand je discutais beaucoup avec des orthodoxes, on se séparait sur « Ah bah oui, donc nous ne sommes pas d'accord, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut se parler et que chacun reste sur ses positions différentes, chacun sa sensibilité. Ouais. » Et je trouvais ça un point final de conversation agréable, sauf que pour l'orthodoxe, ce n'est pas le point final. Il dit « Non, ce n'est pas merveilleux qu'on se sépare un. J'ai raison. » Donc lui, il va toujours un point plus tard. L'acceptation du pluralisme ne fait pas partie de son projet. C'est-à-dire que lui prétend vraiment avoir raison. Donc c'est ce qui rend les situations, les conversations éventuellement sympathiques, mais un peu désespérées aussi par moments. Il y a vraiment une différence culturelle, je dirais, entre l'orthodoxie et le judaïsme, je dirais, traditionnel et libéral, qui, grâce à Dieu, peut être plus ouvert. Mais si, par exemple, on prend un peu la situation des Juifs en France. Oui. On chiffre à peu près à 500 000, un petit peu plus de 500 000 individus. 600 000 personnes juives, de Français juifs sur le territoire français, absolument. Alors, dans leur façon de vivre de tous les jours, oui. Dans leur quotidien, ils sont plus proches de qui?
Alors, c'est une question très intéressante. Alors, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, donc quand on dit 500, 600 000, on n'est pas sûr, mais bon, en gros, c'est ce qu'on pense. Extrêmement peu de personnes juives sont affiliées à des institutions religieuses. Je ne sais pas quelle est la statistique, mais c'est de l'ordre de 15 à 20%. C'est-à-dire que l'extrême majorité des Français juifs ne viennent jamais à la synagogue. Ce qui n'en fait pas pour autant des juifs moindres. Ce sont des personnes qui se sentent très juives par l'histoire, par la Shoah malheureusement aussi beaucoup, par la culture, par l'histoire. Ouais. Donc l'identité juive ne passe pas nécessairement par la synagogue. Donc ça, c'est un point très important. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être 400 000 personnes qui ne sont pas spécialement reliées à la synagogue et dont on pense qu'en fait, elles sont beaucoup plus proches du judaïsme libéral par leur idée, par leur intégration, par leur ouverture à la cité, à la culture. Dans les 20% qui, eux, sont affiliés, alors c'est vrai, le judaïsme libéral est minoritaire, je dirais de 20 à 30% contre 60 à 70% aux institutions consistoriales. Le consistoire, vous savez, c'est cet organisme créé par Napoléon. Par Napoléon très Ier. Peu juif d'ailleurs, parce que justement, c'est une organisation pyramidale qui ne correspond absolument pas à l'histoire juive. L'histoire juive, ça a toujours été des communautés avec des rabbins à leur tête, chacun chez soi, chacun sous sa vigne et son figuier. Bien sûr, à chaque époque, il y a des rabbins un petit peu plus connus, un petit peu plus, voilà, qui parlent un petit peu au nom de la génération parce qu'ils sont reconnus comme tels. Mais le principe, c'est vraiment que chacun est maître chez lui. Donc, cette organisation pyramidale est assez peu juive en fond. Mais bon, Napoléon l'avait jugée intéressante pour qu'il y ait une représentation vis-à-vis de la République. Ça a bien marché au XIXe siècle parce que ça a participé de l'intégration des Juifs en France. Donc, les Juifs ont obtenu la citoyenneté en 1791. Avant 1791, ils n'étaient pas considérés comme des citoyens comme les autres. Ils étaient des citoyens de seconde zone, en plus dans des ghettos. Donc la libération, la révolution émancipe les Juifs deviennent citoyens français. Donc là, il y a une énorme reconnaissance des Français juifs vis-à-vis de ce fait fondateur. Et pendant le 19e siècle, le consistoire accompagne effectivement l'évolution des Français juifs. Sauf qu'au 20e siècle, ça dérape un peu. Et aujourd'hui, le consistoire reste complètement fermé et ne représente absolument pas le pluralisme réel. Parce que quand on rencontre des Juifs, il y a toutes sortes de Juifs en France, des Juifs pratiquants, pas pratiquants, culturels, certains pour qui la synagogue est importante, certains d'autres pour qui ça l'est moins. Et le consistoire est absolument plus représentatif. Ça, c'est un des problèmes. En France, aucune institution, de toute façon, ne peut se dire représentative de l'ensemble de sa propre communauté. C'est valable pour les musulmans. Je pense qu'on vit une période, et ça c'est très vrai, vis-à-vis d'autres religions ou d'autres spiritualités, où les choses s'ouvrent. On le voit aussi dans le monde politique. Les partis aujourd'hui ne sont plus représentatifs non plus de l'opinion publique. Donc on vit, je pense, une période tout à fait particulière, et d'ailleurs de manière générale, où les identités se définissent de plus en plus par rapport justement au fond religieux. C'est quelque chose qu'on avait voulu peut-être mettre un petit peu de côté, les identités religieuses, la Révolution, il n'y a que des citoyens, point final. On s'aperçoit que voilà, ça craque un peu ce cadre-là, et que les gens ont besoin de retrouver leur spiritualité, leur religion, et de les exprimer. Donc effectivement, les vieilles institutions religieuses doivent elles-mêmes, je pense, aujourd'hui balayer devant leur porte et tenter de se réinventer. Ça, c'est certain qu'on vit une période particulière. Alors, si on prend par exemple la question des femmes, oui. Est-ce qu'il y a une différence entre la vision du consistoire, du judaïsme orthodoxe, et la vôtre? Si oui, laquelle? Je crois que la question est d'autant plus pertinente que c'est en fait le point majeur. Ce qui frappe, on pourra en énumérer une dizaine, mais le point le plus important sans doute et le plus visible aussi, c'est la place des femmes prise dans le judaïsme libéral. Le judaïsme libéral a décrété, ça a été l'une des premières mesures au XIXe siècle en Allemagne quand il a été défini un petit peu idéologiquement, égalité totale des hommes et des femmes, point final. Ça veut dire qu'une femme peut étudier tous les textes. Dans le judaïsme traditionnel, il y a cette idée qu'une femme ne peut pas étudier le Talmud, ou alors seulement entre femmes, ou seulement certains sujets, mais pas tous les sujets. Donc une femme étudie. Une femme peut monter à la Torah. Vous savez, à Shabbat, enfin 3 fois par semaine, on lit la Torah, on sort le Sefer Torah et on lit dedans. Dans le judaïsme libéral, dans le judaïsme traditionnel, seuls les hommes peuvent monter à la Torah. Et dans le judaïsme libéral, les femmes montent à la Torah. Et les femmes, bien sûr, peuvent devenir rabbins. Moi, j'appartiens à une communauté, le MJLF, Mouvement Juif Libéral
libérale de France, Ouais. où on est 3 rabbins, mes 2 collègues sont 2 rabbins femmes. Et voilà, exercent un rabbinat donc féminin. Et dernier détail qui compte, quand on entre dans une synagogue libérale, les hommes et les femmes prient ensemble, alors que dans les synagogues traditionnelles, les hommes et les femmes sont séparés, et d'ailleurs souvent les femmes sont reléguées à l'étage, parfois même derrière des séparations. Comme les mosquées d'aujourd'hui. Oui, j'imagine que c'est assez proche de certaines mosquées. Et bon, pour nous, tout ça est parfaitement inacceptable. Justement, Mais là, on est au cœur. Quand vous dites que c'est inacceptable, Yann Boissière, vous appuyez constamment sur des textes, Bien sûr. ou c'est uniquement dans le projet de, comme vous disiez tout à l'heure, de s'adapter au monde d'aujourd'hui? Il y a les deux, mais les deux sont importants. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de s'adapter à la société. Mais on ne se lancerait pas dans des adaptations à la société si c'était contraire au texte. Donc il y a des Or, choses. il se trouve que c'est parfaitement permis de faire monter aucun texte n'interdit Mais alors, aux femmes. pourquoi cela se fait-il? Eh bien, parce que les gens sont soit ignorants, ou soit parce que c'est des voilà, érudits. c'est l'argument d'autorité. Oui, ils ne sont pas toujours si érudits que ça. Au temple de Jérusalem, on le sait quand on lit le Talmud, les femmes et les hommes participaient aux festivités à égalité. Il n'y avait pas de séparation. Il y a un texte qui témoigne qu'effectivement, pour la fête de Sukkot, la fête des cabanes, une fois, comme il y avait eu un petit peu des dérives, il y avait eu une petite séparation, et c'était tout à fait temporaire. Quand on voit les synagogues, les traces de l'archéologie des synagogues en Israël ou en autres, qui datent de l'époque talmudique, il n'y a absolument aucune séparation entre les hommes et les femmes. Donc on a des preuves archéologiques de ça. C'est simplement au Moyen-Âge, d'ailleurs sans doute sous la pression du christianisme en Europe, que cette séparation a commencé à se faire. Et voilà qu'au XXe siècle, des gens viennent nous raconter que c'est la tradition la plus ancestrale. Ils ne citent jamais aucun texte. Ils ont simplement une barbe un petit peu plus longue que les autres. Et les gens les croient. Mais justement, ça a été le but d'érudits du judaïsme libéral, de dire, mais montrez-moi dans quel texte vous appuyez pour que les femmes soient séparées. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou alors, il y a des vagues allusions qui ne font pas vraiment autorité, etc. Sous Moïse, par exemple. Oui. Ça se passe comment? Ils sont séparés ou ils ne se sont pas? Ah ben, sous Moïse, les femmes étaient au pied du mont Sinaï comme les hommes. Tout le monde a assisté à la révélation. Il n'y a aucun interdit explicite qui viendrait interdire aux femmes de... Voilà. Donc, il y a à la fois, pour résumer, une volonté de s'ouvrir à la modernité, et puis, effectivement, le fait de le prouver par des textes, ou en tout cas de montrer qu'il n'y a pas d'indication contraire. Oui, parce que ça c'est important, sinon on sort du judaïsme, si on ne peut pas... Alors, on sort du judaïsme. Alors, je vais me mettre quelque part en difficulté, je vais même trouver plus difficile encore. Il y a parfois des versets bibliques qui semblent être explicites. Je vais en citer un, c'est l'interdiction de l'homosexualité. Enfin, le texte qui dit l'homosexualité est une abomination. Ça, c'est un verset biblique. C'est quelque chose qui, à nous libéraux, nous pose problème, parce que l'homosexualité n'est plus comprise, n'est plus vécue comme sans doute elle était vécue comme une maladie, elle était vécue comme un malheur, etc. Aujourd'hui, notre compréhension de l'homosexualité est totalement différente. C'est plus, on le sait, une pathologie, c'est plus une maladie, c'est simplement une orientation sexuelle. Et en tout cas, dans la culture libérale, il est évident que nous voulons faire une place égale aux personnes homosexuelles, hommes ou femmes, et leur donner un accès au rythme et à la spiritualité. Et d'ailleurs, enfin, voilà, en tant qu'être humain. Donc là, il y a une difficulté à installer ça, par exemple, au niveau des textes. Et c'est là que vient une autre notion, le contexte. Le contexte. Et ça, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a déjà existé du temps du rabbin du Talmud. Un exemple très simple. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, dans la Bible, ça veut dire quelque chose de très clair. C'est-à-dire, si quelqu'un tue un œil, moi, je te crève un œil. Dent par dent, pareil. Les rabbins du Talmud disaient, bon, bah voilà, ça a été peut-être vrai pour il y a quelques générations, mais on ne peut pas monter une société là-dessus. Donc, œil pour œil, dent pour dent, ils ont fait de savants raisonnements pour dire, c'est le principe de compensation financière. C'est-à-dire, on ne remet pas la tradition au rebut, c'est un pieux verset, il se trouve dans la Bible, on sait où il est, on sait le citer, etc. Mais on va en faire quelque chose
d'autres, parce que la société a changé. On va s'adapter. On va s'adapter. D'accord. C'est-à-dire, on prend le verset, en réalité, on le déracine quand même pas mal de son sens littéral, mais on le prend quand même pour en faire quelque chose. D'accord. Mais je dirais que vis-à-vis des versets, par exemple, de l'homosexualité, mais c'est valable pour tout un tas d'autres sujets, il y a cette possibilité qui a toujours existé dans le judaïsme, et c'est ce qui fait sans doute sa force évolutionniste, c'est de ne pas nier les choses, de ne pas dire non, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas, etc., de prendre les choses, mais de les contextualiser. Et pour boucler un petit peu sur l'homosexualité, il y a une compréhension aujourd'hui différente de l'homosexualité. Comment? Qu'est-ce qui est différemment compris? Parce qu'en fait, on part tout simplement d'une interdiction. Oui, on Dans parle dans la Bible, il n'y a pas écrit que c'est une maladie ou que c'est je ne sais quoi d'autre. Non. C'est interdit. Mais juste, absolument. Mais ce verset, cette interdiction doit être remise dans son contexte. L'interdiction s'exprimait à l'époque parce que c'était compris comme une abomination, parce que c'était compris par une maladie. Au passage, il se trouve que c'est pris quand même dans un contexte de loi qui concerne les peuples idolâtres, parce que l'homosexualité était aussi une pratique de certains peuples de manière rituelle, ou de manière rituelle, etc. Donc, on peut déconstruire certains versets en disant, attendez, l'homosexualité dont on parle là, d'abord, elle est liée à une certaine compréhension qu'on avait, qui n'est plus la nôtre, et puis elle était prise dans un concept idolâtre. Ce concept idolâtre n'existe plus du tout. Donc je veux dire, ce verset, on peut le relativiser. Et alors certes, on va peut-être pas en faire un modèle de vie, etc., mais en tout cas, on peut complètement comprendre les choses de manière différente. Mais qu'est-ce que ce serait les comprendre de manière différente? Les manières, vous ne demandez c'est d'ailleurs pas de pas exclure les personnes homosexuelles de la vie communautaire. Mais pourquoi on leur demande leur orientation avant Non. qu'ils entrent dans une synagogue? Non, mais je peux vous dire qu'il faut faire confiance à la vie courante, sans demander forcément les choses. Les choses finissent toujours par se savoir, et je peux vous dire que dans certaines synagogues, c'est évident qu'on se sent plus ou moins bien accueilli en fonction de, alors, soit son orientation sexuelle, ou peut-être qu'on aurait la peau noire, ou peut-être que, voilà, enfin, genre les mille vies, ou peut-être qu'on serait converti, ou peut-être que, voilà, les choses se savent toujours, et sans qu'elles soient jamais dites et formulées, parce que l'hypocrisie règne dans le monde religieux, pas plus, pas moins d'ailleurs que dans la vie en général, on se retrouve toujours avec des limitations sans qu'elles soient toujours formulées. Voilà. Là j'ai pris un exemple, l'un des plus difficiles, mais pour montrer que dans le judaïsme, le texte, c'est toujours interprété. Et que les choses peuvent être contextualisées, parfois même pour donner des résultats, je ne vais pas dire presque inverses, mais qu'on reste bien dans le judaïsme parce que c'est notre texte aussi. Vous savez, il y a ce fameux texte qui dit « La Torah n'est plus au ciel, pour que j'aille l'acquérir, la Torah est dans nos mains ». Donc c'est à nous de l'interpréter et en responsabilité de faire que ce soit toujours du judaïsme, de maintenir les valeurs du judaïsme, mais entre l'époque biblique, il y a 3000 ans, et aujourd'hui, la société a complètement changé. Le rôle des hommes et des femmes a complètement changé, la compréhension de l'être humain a complètement changé. Donc les valeurs restent les mêmes, mais il y a des choses qui doivent évoluer. C'est certain. Mais évoluer jusqu'où? Parce que, est-ce que vous ne craignez pas que finalement, à trop vouloir s'adapter, bien on finit par, finalement, Dieu... sans plus, quoi. Je veux dire, il est là, il n'est pas là, je me suffis à moi-même. Ça, c'est un devoir des responsables religieux de savoir. Alors d'abord, la volonté n'est pas de s'adapter pour s'adapter. On ne s'adapte que quand il y a un problème. Parce que pour survivre, alors. Oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'à cette fameuse modernité, quand c'est arrivé, etc., les synagogues se vidaient. Plus personne n'allait à la synagogue. Le monde orthodoxe, qui était le seul monde, etc., était complètement impacté. Donc on ne parle pas, tiens, ce matin j'ai envie de m'adapter, quelle loi je vais pouvoir inventer. On ne sort pas de lapin du chapeau comme ça. On s'adapte quand un problème est posé et quand le judaïsme est en danger, quand il y a un problème. Donc c'est la vie normale d'ailleurs des institutions religieuses et intellectuelles. Et après, les choses doivent se faire effectivement en discutant du pour et du contre. Si une pratique est morte, qu'elle n'a plus aucun sens, alors certainement il faut soit l'abandonner, soit la faire évoluer. Si elle a toujours du sens, il n'y a aucune raison de la faire évoluer. Donc c'est le sens qui vous préoccupe. Bien sûr, c'est le sens. Et puis il y a un critère de toute façon qui est très sage, qui nous est dicté par la réalité, c'est l'acceptation par les communautés. On le sent en tant que responsable religieux, on sent bien si une synagogue, si un mouvement est prêt à évoluer ou pas. C'est constant dans l'histoire des rabbins
des rabbins ont cherché à installer, mais de toute tendance, ont cherché à installer certaines idées. Si la communauté n'achète pas, si elle inclut pas cette pratique, c'est la communauté qui a force de loi de toute façon. Il y a cette phrase minak k'halacha, la coutume vaut force de loi. Donc ça, c'est aussi un limitant. C'est vrai que les religions ne sont pas des mouvements intellectuels ou comme en philosophie où voilà, on pense pour le plaisir de penser. On pense sous la pression des faits. Quand il y a un problème, c'est le signe qu'il faut réfléchir à quelque chose. Et puis après, il y a voilà, la limitation par les textes, la limitation par l'acceptation de la communauté. Mais les hommes et les femmes, pour prendre encore toujours cet exemple, hein, est un fait frappant de la modernité. Je peux vous dire que les femmes qui fréquentent les synagogues libérales ne mettent plus, par définition, pas les pieds dans une synagogue traditionnelle où elles sont reléguées. C'est un principe très important d'une religion, qu'il y ait une certaine harmonie entre ce qu'on vit dans la société et ce qu'on vit dans la synagogue. D'accord. Le problème était voilà, c'est ça. La société, elle évolue. Aujourd'hui, par exemple, les femmes ont à peu près une position égale à celle des hommes dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels, sociaux, etc. Et du fait qu'on pousserait la porte d'une synagogue, d'un seul coup, on fait un saut de 400 ans en arrière. Les premiers libéraux théoriciens étaient très soucieux du fait qu'on devait retrouver un petit peu quand même une égalité de standards. Alors, le judaïsme, la religion, c'est pas comme la société. C'est pas parce que la société évolue que la religion doit forcément évoluer. Hein, chacun a ses thèmes, ses principes de réflexion. La religion peut être aussi un garde-fou. Un garde-fou, absolument. Et puis une religion, ça fait 3000 ans quand même qu'on réfléchit à certaines choses. Il y a des valeurs, il y a des traditions, et tout ça, ça se conserve. Mais l'idée qu'il doit y avoir quand même une harmonie entre les deux est importante, parce que s'il y a une trop grande régression, une femme moderne émancipée qui est, je ne sais pas moi, directrice des ressources humaines dans une grande boîte, elle n'a pas envie d'aller à la synagogue pour se retrouver derrière un cloîtré, derrière un moucharabier au premier étage où on n'entend rien, etc. Enfin, je veux dire, si elle vient à la synagogue, c'est elle aussi pour participer à la spiritualité, comprendre ce qui se dit, prier. Elle n'est pas moins sérieuse que les hommes à ce niveau-là. Et donc voilà, on parle de choses d'extrêmement bon sens. C'est pas faire la révolution tous les matins. C'est quand même des choses de très très bon sens et qui sont ressenties comme telles. Je peux vous dire le bonheur qu'ont les femmes de participer aux offices, de lire dans la Torah. Elles, souvent d'ailleurs sont de merveilleuses exégètes, lectrices, des gens tout à fait sérieux. C'est quand même la moitié de l'humanité, quoi. On va pas, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des obligations que vous avez abandonnées, des obligations religieuses, j'entends, que vous avez abandonnées dans le judaïsme libéral? Des obligations religieuses qu'on a abandonnées, je dirais non, on n'en a pas abandonné. Il y a des choses qu'on relativise. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est donc le 7e jour de la semaine, qui est un jour de repos, de cessation. Shabbat veut dire cessation. Il y a un mot en hébreu moderne, shvita, qui veut dire grève, faire la grève, c'est-à-dire cesser de faire les choses. Donc, pendant 6 jours, on essaye de contribuer à la réparation du monde, à améliorer les choses, etc. Et le 7e jour, on s'arrête. Alors là, effectivement, il y a deux conceptions culturellement différentes. Dans le monde de l'orthodoxie, c'est beaucoup le tout ou rien. C'est-à-dire que soit il faut faire tout, ou si on ne fait pas tout, alors on est un mauvais juif, et alors vaut mieux rien faire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça, au passage, cette position n'est cohérente, c'est très intéressant, cette position n'est cohérente que si effectivement on vit dans des mondes clos. Si on est dans des mondes clos où tout le monde s'organise de la même manière, alors on peut vivre le Shabbat de manière totale. Moi, je l'ai vécu à Jérusalem ou dans des milieux très religieux, et c'est une expérience pleine. Sauf que si on vit dans la société, c'est très difficile de vivre sur un principe de tout ou rien en permanence. Ça n'existe pas. Donc le judaïsme libéral ne va pas abandonner certaines pratiques, mais va dire à la personne, tu es responsable de ton judaïsme. C'est de toi qu'il s'agit. Donc, fais-en le maximum. Si tu ne fais pas tout, ne te considère pas pour autant comme un mauvais juif, tu progresseras. Essaye de progresser le maximum. Fais ce que tu peux. Voilà, donc là, c'est une approche générale, je dirais, vis-à-vis de la loi. C'est pas qu'on a théorisé qu'il fallait abandonner certaines choses. Ça, qui serions-nous pour faire une chose pareille? Mais par contre, ce que l'on dit aux gens à titre pédagogique, c'est fais ce que tu peux faire, fais le maximum, essaye de progresser, fais en sorte que les choses aient un sens pour toi, parce que faire les choses, si elles n'ont pas de sens,
alors là, c'est une forme d'idolâtrie aussi, ou une forme d'obsession, de névrose. Et là, on est à côté de la religion. On voudrait être pleinement dans la religion, mais en fait, on est à son inverse. Donc ça, c'est un discours, je dirais, contextuel, effectivement, qu'on peut être apporté et qu'on peut être amené à apporter. Mais donc voilà, c'est pas qu'on ait abandonné des choses, c'est qu'on dit, voilà, fais-en le maximum, fais ce que tu peux, et essaye de progresser. Mais si tu ne fais pas tout, alors pas de culpabilité. Voilà, la vie est longue. La vie est longue. La culpabilité, c'est important. Oui, ça. absolument. Alors, comment êtes-vous reçu, si vous l'êtes, par la République ? Alors la République est très sensible à l'existence du judaïsme libéral. Bon, il se trouve qu'on participe pleinement. Vous savez, il y a 2 institutions en France qui représentent le judaïsme. Le consistoire, qui est la représentation du judaïsme religieux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il a une base extrêmement étroite. Il représente très très peu de gens. Il n'est absolument pas représentatif. Et par contre, il y a le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui, elle, représente toutes les associations, religieuses ou non. Et nous, on est pleinement dans le CRIF. On a une très très belle représentation dans les diverses commissions, à différents postes importants du CRIF. Donc on joue pleinement et donc on est pleinement représenté vis-à-vis de la République. La République connaît nos dirigeants, les chefs de culte que nous sommes, les présidents de communautés. Donc vous n'êtes pas mis de côté, c'était ça ma question. Vous n'êtes pas mis de côté, vous n'êtes pas regardé comme le mouton noir. Bien au contraire. Je pense que le pouvoir politique se sent culturellement très, très proche des positions du judaïsme libéral, parce que j'ai dit tradition et modernité, mais c'est vrai que culturellement, il y a une grande ouverture du judaïsme libéral vis-à-vis de la vie politique, vis-à-vis de l'institution. Donc on partage énormément de valeurs, et ça c'est tout à fait reconnu, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors ce sera ma dernière question, Yann Boissière. Question que je me pose tout de même, est-ce que c'est culturel? Je ne sais pas. Comment expliquez-vous que ce soit aux États-Unis que vous soyez majoritaire? Comment expliquez-vous ça? Alors, il y a des réponses relativement claires. On n'a peut-être pas le temps de les développer, mais en 2 mots, il se trouve que, donc, je le rappelais, le judaïsme libéral est né au début du 19e siècle, en 1810. C'est la première synagogue libérale. En Allemagne. En Allemagne. Où ça, en Allemagne? À Cézanne, dans le nord de l'Allemagne. Ok, dans le nord. Alors, il se trouve que culturellement, déjà, le judaïsme libéral en Europe a réussi dans les pays de réforme. C'est-à-dire parce que l'idée qu'une religion majoritaire pouvait être plurielle, voilà, ça c'était une révolution dans le cadre du christianisme. Donc, elle a réussi en Allemagne, elle a réussi dans les pays du Nord, et donc, etc. par voie de conséquence, en Amérique du Nord. Voilà. Et en France, c'était un peu plus difficile, parce que le poids de la religion catholique a tellement été... voilà. Ouais. Donc, c'est au nom de la liberté religieuse, en fait. Alors, au nom de la liberté religieuse, au nom d'une certaine acceptation culturelle du pluralisme. Ouais. Et il se trouve en plus que le judaïsme libéral correspondait, donc il migre aux États-Unis vers le milieu du 19e siècle, en 1850, beaucoup de juifs, beaucoup de rabbins libéraux vont là-bas, créent des communautés. Les États-Unis étaient en pleine expansion à l'époque. Il se trouve que c'est vrai que ça correspondait, je veux dire, avec cette liberté religieuse, cette créativité aussi inhérente à la construction d'un pays. Il se trouve que d'entrée de jeu, le judaïsme libéral est devenu majoritaire d'entrée de jeu. Alors après, ça se complexifie parce qu'il y a eu d'énormes immigrations à la fin du 19e siècle de juifs de l'Est qui, eux, venaient de mondes très très traditionnels. Oui. Donc le judaïsme libéral a dû s'adapter aussi à cette demande plus traditionnelle. Il avait été extrêmement libéral aux États-Unis. Enfin, il y avait même des idées qui nous feraient frémir. Mais justement, du fait qu'énormément de juifs de l'Est, donc venant de villages vraiment très religieux, il a fallu trouver un équilibre. Il y a eu des équilibres. Et c'est la vie du judaïsme. Dans les 2 sens, il y a des mouvements de balancier. Mais en tout cas, une chose est sûre, le judaïsme a toujours évolué. Et à mon avis, s'il est toujours là, alors qu'il a été ultra minoritaire sur la planète, c'est précisément parce qu'il a su évoluer. Merci Yann Boissière pour toutes ces précisions. Merci. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien sur El Janoubia. Au revoir.